Aujourd'hui, j'aimerais parler de motivation. C'est un sujet qui revient souvent quand je demande aux gens quel est le principal obstacle à leur pratique, à une pratique quotidienne ou en tout cas régulière du yoga. La motivation vient souvent comme dans les réponses. La paresse, la motivation, ce genre de choses. Oh, j'aimerais bien, mais la flemme, ce genre de choses. Donc, je voulais en parler aujourd'hui et aborder le sujet parce que c'est indéniable, on ne sera jamais motivé tous les jours pour s'étirer ou pour faire du yoga ou pour faire du sport en général. Il y aura forcément des jours qui arriveront où on n'aura pas envie. Et ça m'arrive aussi, je fais du yoga quasiment tous les jours, mais des fois, il y a des jours où vraiment, j'ai pas envie et je dois soit me forcer, me traîner à aller sur le tapis ou soit décider que non, aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Et du coup, je voulais vous parler de ce que je fais quand ça arrive pour vous donner peut-être des idées, de l'inspiration sur la marche à suivre quand ça vous arrive. Donc, la première chose, et je le fais moins maintenant parce que j'en ai moins besoin et que je pratique plutôt le deuxième point qui viendra ensuite, mais c'est de me rappeler de pourquoi je pratique en fait. Pourquoi je pratique et comment je me sens après avoir pratiqué, après avoir fait du yoga. Je pense à la façon dont mon corps se sent à la fin d'une séance de yoga, à la façon dont mon esprit se sent également, que j'ai gagné en clarté, en sérénité et à quel point le yoga ne me coûte pas, mais au contraire ajoute à ma vie. Et je pense que c'est un changement de mindset, d'état d'esprit qui est super important, surtout au début quand on est encore en train d'essayer de construire sa routine, d'en faire une routine, d'en faire quelque chose de naturel et d'évident. C'est de passer de cet état d'esprit de ah, si je fais 20 minutes de yoga, ça veut dire que je ne vais pas faire ça, ça veut dire que ça me prend du temps et plutôt voir ça comme non, c'est un cadeau que je me fais à moi-même, c'est du temps pour moi, c'est du temps où je me nourris, je me régénère. C'est quelque chose qui ajoute à ma vie et non pas quelque chose qui me coûte. Et je pense que c'est hyper important pour justement construire cette motivation et pour la garder, pour la conserver avec le temps, de se dire, bah, non, c'est pas quelque chose qui me coûte, voilà, tout simplement. Donc, comme je disais maintenant, j'ai moins besoin de le faire parce que je le sais, c'est vraiment gravé dans mon cerveau. C'est évident pour moi d'à quel point le yoga, depuis toutes ces années, tout ce que ça m'apporte. Mais c'est peut-être quelque chose qui est intéressant de vraiment de prendre le temps de consciemment se le rappeler quand on galère encore à en faire une routine quotidienne ou en tout cas régulière. Le deuxième point, donc c'est ce que je fais le plus souvent, les jours où je ne suis pas motivée, c'est que je fais une version plus légère de ma pratique. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire 1 heure de flow super dynamique et vraiment essayer d'aller dans des postures qui sont, on va dire, de niveau, entre guillemets, avancé. Mais je vais peut-être juste faire 10-20 minutes d'étirement tout tranquille, tout cool, ou bien de la respiration, même parfois simplement juste m'allonger sur mon tapis et me concentrer sur ma respiration ou faire un exercice de pranayama. Ou, et c'est souvent ce que je préfère faire, c'est du MFR, du relâchement myofacial, donc du massage. Me masser avec des balles de massage ou mon foam roller ou quoi que ce soit, ou mon bloc. C'est ce que je préfère en général parce que là, j'ai davantage l'impression de faire quelque chose et je sens immédiatement l'effet sur mon corps. Donc, c'est quelque chose qui m'empêche de me sentir trop coupable de ne pas faire de vraies pratiques et qui me fait énormément de bien et qui aussi, du coup, permet de conserver cet élan, ouais, cet élan et cette streak de pratique. Donc, c'est-à-dire que je sais pas, il y aura pas un jour où je ne ferai rien du tout. Je prends toujours le temps, même si c'est quelques minutes, même si c'est pas grand-chose, même si c'est, voilà, je prends toujours le temps tous les jours de faire quelque chose pour moi, pour me nourrir.
pour conserver, donc comme je disais, cette streak, je sais plus comment on le dit en français, mais si vous jouez si vous utilisez Duolingo, vous savez de quoi je parle. Donc cet aspect de faire quelque chose pour moi tous les jours, même si c'est pas grand-chose. Le troisième point, c'est, simplement peut-être qu'on a besoin d'un jour de repos et puis c'est tout et puis on fait rien et puis c'est pas grave. Donc si on a été très consistant, très régulier avec sa pratique et que, un jour en particulier, ben, on est vraiment épuisé ou bien on n'a vraiment pas le temps et la vie est devenue folle, et ou bien simplement, voilà, on le sent vraiment pas, bah, on a peut-être juste besoin d'un jour de repos ou 2. Et quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais beaucoup de mal à identifier si j'avais vraiment besoin de repos ou si j'étais juste un petit peu paresseuse, j'avais juste pas envie de le faire. Et cette capacité à déterminer si c'est l'un ou l'autre, c'est vraiment venu avec le temps, en fait, à force d'expérimenter un peu des 2, de savoir reconnaître la différence. Donc, pour le moment, si vous êtes encore au début, soyez patient, soyez, plein de compassion envers vous-même, mais soyez aussi honnête avec vous-même, parce qu'il y a forcément aussi un élément de discipline à avoir pour pouvoir construire, justement pour pouvoir, renforcer ce muscle de la routine, de l'habitude et cette possibilité d'en faire devenir vraiment une pratique quotidienne. Parce que si on fait pas le travail, on peut pas être agacé quand on n'a pas les résultats, tout simplement. Si on fait du yoga pour dans un but particulier, en général, ça peut être pour prendre soin de soi, pour sa santé, pour sa mobilité, pour son stress. Euh, Quelle que soit la raison pour laquelle vous pratiquez, ou même si c'est juste pour le plaisir, il y a un but, il y a un objectif et il faut savoir se le rappeler aussi et se dire que bah, si on pratique pas, cet objectif ne sera jamais atteint. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est très important, en tout cas au début, de faire quelque chose, non pas au début, mais c'est surtout important au début pour justement construire ce muscle, comme je disais, de faire quelque chose tous les jours pour lancer la machine vraiment et même si c'est pas grand-chose, même si c'est 5 minutes, faire quelque chose pour soi, pour que ça devienne vraiment évident d'aller sur son tapis tous les jours et que ça demande de moins en moins d'efforts et que cette motivation, elle devienne vraiment intrinsèque et beaucoup plus difficile j'ai plus le mot, beaucoup plus difficile à perdre, voilà, tout simplement, à perdre, voilà, on va rester sur ça. Donc si vous avez, besoin de structure, d'un accompagnement, d'encouragement, d'un peu de bottage de fesses de temps en temps pour vous aider aussi à rester motivé, n'hésitez pas à me contacter yogawithclem.com/fr ou pas, ou bien aller sur les réseaux sociaux également pour m'envoyer un petit message et, euh, et me dire ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup et à très bientôt.